Salut, c'est Naïcha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente ce petit jeu qui est Nesses. Donc Nesses est un jeu bac à sable, survie, construction de colonies, sorti en 2019. Donc au début, votre aventure elle va commencer comme ceci. Donc ils vont vous présenter des petites quêtes pour vous apprendre à prendre le jeu en main, tout simplement. Et votre but, ça va être quoi? De construire votre colonie, de recruter des colons comme ce petit monsieur qui est avec vous là dès le début, faire des élevages et surtout explorer, vaincre des boss. Vous allez voir, il y a vraiment de tout, des donjons. Il est vraiment pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer sur une partie un peu plus avancée vraiment un peu les possibilités qu'on peut faire niveau construction, tout ça. Et on va faire un peu d'exploration dans les mines. Allez, c'est parti! Alors voici ce que ça donne à une partie un peu plus avancée. Donc du coup, vous voyez, je me retrouve avec beaucoup plus de colons qu'au début. Donc lorsque vous voulez voir vos colons, vous appuyez sur le petit drapeau qui vous sera fourni au début. Vous inquiétez pas, le monsieur va vous expliquer avec les quêtes comment ça fonctionne à peu près. Et donc voilà, moi je me retrouve avec 2, 4, 6, 8 colons. Donc ils sont venus et à qui on va demander en gros de rejoindre le village en échange d'argent ou alors même de ressources pour eux quoi. Donc ce qui est bien donc c'est que vous allez pouvoir plus ou moins les contrôler. Vous allez voir il y a des colons qui vont plus être spécialisés dans l'agriculture, d'autres dans la pêche, d'autres dans la chasse. Vous allez voir il est super complet. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire d'autre aussi vous voyez, pour chaque colon, il faudra leur faire une chambre. Sinon, ils vont être tristes et vous allez voir, ils vont montrer un gros panneau. En gros, ils font grève, quoi. C'est pas mal. Donc, une fois les chambres sont faites, tout ça, vous allez voir, ils vont se mettre au travail. Ils vont même défendre votre village la nuit parce que la nuit, en gros, il y a des zombies qui viennent. Donc, ils peuvent vite vous embêter. Et aussi également contre des raids. Parce que si on regarde la fameuse carte, il y a une carte du monde. Donc pour voyager c'est pareil, hein, c'est vraiment très pratique, vous avez juste à aller à un bord de la map, ça vous dit voulez-vous voyager par exemple vers l'est ici, et vous aurez juste à sélectionner le carré à l'est. C'est pas vous devez aller ici pour ici, non vous pouvez aller direct là pour aller ici par exemple. C'est vraiment pratique le système de voyage. Donc après qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc il y a deux types de cartes, donc celle que je vous ai montrée du monde et là où vous vous trouvez actuellement dans votre petit carré. Donc là c'est mon île, vous voyez je l'ai même pas encore entièrement exploré tellement il y a tellement de choses à faire. Ensuite qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur votre colonie? Donc vous allez avoir, je vais pas trop vous en montrer non plus hein, mais vous allez avoir des espèces d'ateliers, par exemple un poste de travail qui va vous permettre de faire des crafts parce que c'est pareil, vous avez un système d'armure mais aussi de cosmétiques, vous voyez je reçois un joli poulet, c'est pas mal. Vous allez pouvoir aussi faire des potions, ça c'est, je crois c'est les tabliers de charpentier, voilà. Vous allez pouvoir construire vraiment toutes les décos que vous voulez pour votre base. Vous avez aussi un système pour faire de l'élevage, qui est très pratique, parce que si vous mettez deux vaches, on ne saura pas le sexe par exemple si c'est une fille ou un garçon, si c'est une femelle ou un mâle, pardon, et ils vont quand même se reproduire. Deux ça suffit, puis vous voyez ça prolifère à une vitesse considérable. Par contre il faut penser à les nourrir. Donc vous avez aussi un système d'agriculture, plus aussi des bacs à compost pour faire de l'engrais, tout ça, c'est vraiment très complet. Vous avez aussi des moulins pour faire de la farine, et j'en passe. Donc voilà, pour la présentation de la colonie, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc voilà, les gros points, ça va être les colons, l'agriculture, l'élevage. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Alors attention, parce qu'il y a aussi un système de raid des joueurs, comme je vous l'ai dit un peu avant. Donc il faudra défendre votre base, et des fois ils sont bien équipés, donc ça arrache, faut faire attention. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au sous-sol, c'est-à-dire les mines. Allez, c'est parti! Alors, pour aller explorer les mines, c'est très simple. On va prendre la petite échelle ici. Et on arrive dans les fameuses mines. Alors, au début, vous n'aurez pas tous les chemins comme ça dégagés. Hein. Ce sera à vous de creuser, de chercher. Vous allez voir, je vous montre. Donc, un carré, même principe au sous-sol. Donc, c'est très vaste. Donc, ce qu'on va pouvoir trouver au sous-sol.
Donc je vais aller vous montrer un petit peu tout ça. Vous allez croiser tout le temps des petites créatures qui vont venir vous embêter. Vous allez... Bon, malheureusement j'ai tout cassé. Mais vous allez avoir aussi des fois des petits espaces comme ceci avec des décos, des murs. Vous voyez là c'est pareil, j'ai un peu tout cassé aussi. Vous allez avoir des coffres à loot. Et vous allez avoir aussi des fois des petits escaliers comme ça. Donc qu'est-ce que c'est? On va aller voir. C'est un petit système comme un mini donjon en gros, et ici il y avait plein de pièces d'or, donc généralement ça va être ça votre butin. Ça va être pour amasser un max de pièces d'or avec quelques items dans les coffres. Donc le but malheureusement là il est désactivé, du coup vous pourrez pas voir, mais en gros c'est vraiment un parcours qu'il faut prendre sans se faire tuer. Donc là, normalement, il y a des flèches ici et ici qui traversent pour pas se faire toucher. Et à chaque fois, en gros, que vous allez faire une étape, bah, vous allez en débloquer un autre. Alors, je vais vous montrer comment. Tac, tac. Ah, je commence à avoir faim. On va t'attendre un petit peu, mon poulet. Hein. Ah bah voilà, là, vous voyez, il est là, je sais pas pourquoi. Et voilà, et à chaque fois, il va y avoir un levier. Vous voyez, qui va se désactiver ou ouvrir les portes pour que vous puissiez passer à l'épreuve suivante. Donc vraiment super sympa. Après, donc vous allez aussi croiser des boss, mais je ne vous en montrerai pas pourquoi, parce que j'ai pas envie de tout vous spoil non plus, ce serait dommage. Par contre, ce que je peux vous montrer à la rigueur, donc on va utiliser des parchemins de retour pour rentrer chez moi, c'est... Des fois, vous allez trouver ceci. Donc, je vais vous montrer. Je fais une avance rapide, hein, comme ça, on arrête. Voilà, donc en fait, vous allez avoir souvent dans ces mines ou dans les coffres à butin, tout ça, des portails mystérieux, même sur les monstres. Hein, c'est possible d'en avoir. Donc ça, en gros, c'est quoi? Bah, c'est des mini-boss que l'on peut invoquer uniquement la nuit, parce qu'en fait, si imaginons que vous invoquez un boss à côté d'une torche comme ça, bah, c'est simple, il disparaîtra. Il n'aime absolument pas la lumière. Donc moi généralement je l'invoque ici. J'ai été un peu plus maligne au début, j'avais pas grand chose en équipement, je me suis assez vite défoncée. Alors du coup je me suis dit bah tiens, on va l'invoquer à côté du village. J'ai cliqué sur le drapeau et mis une zone de défense en plus ici, là comme vous pouvez le voir. Et puis comme ça en gros bah, les villageois, mes petits colons viennent m'aider. Donc là il fait nuit, je vous montre et puis on finira sur ça. Donc vous prenez la pierre et vous l'invoquez. Et voilà, en gros, c'est un mini-boss. C'est assez... Donc là, vous voyez, je peux me faire toucher. Hein, maintenant, je m'en fiche. Quoi, je fais trop gaffe, mais c'est vraiment pour vous montrer les fameux petits boss comme ça. Et du coup, ce qui est bien avec eux, bah, c'est qu'ils vont vous faire gagner des matériaux assez importants, même des items que vous pourrez mettre dans votre bar. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de jouer à Nesses, que c'est vraiment un super jeu, je trouve. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.